Hello! Pour ce premier épisode, car celui que vous avez écouté ou peut-être vu avant était l'épisode 0 pour moi, c'est-à-dire que ça ouvrait le podcast et l'espace que je voulais en fait créer avec Bicosmique. Là, je voulais parler de la responsabilité intérieure. Alors, c'est un gros mot pour beaucoup. Ça ne veut pas dire grand-chose en fait pour beaucoup et je le conçois et je l'entends. Donc en fait là je vais prendre quelques minutes, peut-être pas 10 parce qu'en fait quand je fais des podcasts qui viennent chercher des éléments assez challengeants, ça puise un petit peu au niveau énergétique car quand j'ouvre l'espace, du coup j'y mets aussi mon énergie, sachez-le. Donc vous ne faites pas que écouter un podcast, en fait, vous savez aussi qu'il y a de l'énergie qui circule et qui vient un petit peu toucher certaines choses chez vous aussi. Donc là, je voulais parler de responsabilité intérieure, c'est important pour moi. Je le mets souvent dans mes réels, dans mes posts Instagram ou sur mes posts LinkedIn, parce qu'en fait, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience assez récemment, malgré des formations qui durent et une connexion au monde invisible qui date de maintenant presque 6 ans, peut-être plus. La responsabilité intérieure, pardon, c'est prendre conscience que tout ce qui vous arrive, en fait, vous en êtes responsable. Dit comme ça a l'air simple. Sauf que dit comme ça et mis en situation, ça pique un peu. Parce que vous allez dire, attends, est-ce que ce qui m'est arrivé avec mon patron, c'est pas moi qui ai demandé, l'accident de ma sœur, c'est pas moi qui l'ai cherché. Non, bien sûr que non. On va pas le regarder comme ça. Ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce que c'est venu chercher chez vous, qu'est-ce que ça vous a appris et qu'est-ce que vous en avez fait de cette expérience. C'est surtout ça. Et c'est aussi dans le sens où, quand vous êtes en train de vous prendre la tête avec quelqu'un, regardez ce qui se passe chez vous. Regardez ce qui se passe chez vous en mettant de côté votre ego, votre mental et tout ce qui vient. Moi, je m'en rends compte de plus en plus et je prends beaucoup de recul aujourd'hui par rapport à ce qui se passe chez moi ou sur des choses, des toutes petites choses. Des fois, j'aurais réagi, mais avec de l'incompréhension, de la colère. Ça aurait été ma blessure d'abandon, de trahison qui se serait réveillée. J'aurais tout de suite invectivé la personne. Et je serais allée chercher des choses en fait où la personne elle n'aurait pas compris. Euh, donc moi j'ai appris aujourd'hui, c'est même pas apprendre, c'est voilà, c'est je prends du recul sur ces choses-là en me disant attends, pourquoi tu as fait ça? Est-ce qu'il y avait une attente derrière ça? Et du coup, le fait que ça ne réponde pas à ton attente, est-ce que c'est pas ça qui te gêne? Et du coup, je décortique ce qui se passe chez moi. Je décortique ce qui, sans me mentir. Et c'est là où la responsabilité intérieure arrive. C'est sans me mentir, je regarde tout ce qu'il se passe chez moi. Je regarde où ça m'a blessé, où j'aurais voulu recevoir quelque chose, pourquoi, qu'est-ce que ça aurait amené, à quelle part de moi, car du coup, je vais dire, pardon, vous avez tout en vous. Tout ce qui existe sur cette terre, tout ce qui existe dans le sacré, tout est la vie. Et la vie, vous en faites partie, mais la vie fait partie de vous. Donc tout est à l'intérieur de vous. Donc maintenant, c'est voir quelle part réagit à ce qu'il se passe. C'est voir quelle part de vous a voulu provoquer quelque chose. Quelle part de vous a besoin qu'on la réconforte, qu'on la reconnaisse, qu'on lui donne de l'affection, qu'on lui assure qu'elle ne sera jamais abandonnée, qu'on l'aime, qu'elle est parfaite. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Chaque petite part de vous porte une blessure, un blocage, une peur, et donc c'est aller voir chaque part de vous et parler avec elle. Ça a l'air long peut-être, mais ça ne l'est pas en fait. Ça a l'air perché, mais ça fait partie de Bicosmique.
Je, je pense que c'est là où on touche le plus la responsabilité intérieure. C'est se dire que chaque part de nous, déjà, peut provoquer une situation, parce que du coup, c'est une part de nous qui porte un décalage et qui n'est pas aligné et qui va venir chercher chez l'autre quelque chose. Et dites-vous que chaque personne vit ces choses-là, ces décalages-là. Donc quand quelqu'un vient et vous agresse, vous vous sentez agressé, peut-être que la personne en face n'avait pas l'intention de vous agresser. Du coup, là, ce qui rentre en jeu, c'est qu'est-ce qui est venu se passer chez moi? Quelle part de moi s'est sentie agressée? Mais qu'est-ce qui s'est passé chez l'autre aussi? Tout le monde n'a pas le recul nécessaire pour se poser ce genre de questions. Ça, c'est évident, parce que je l'ai toujours dit, il faut de tout pour faire un monde, c'est pas moi qui l'ai dit d'ailleurs, mais il faut de tout pour faire un monde, car du coup, si on était tous sur la même longueur d'onde, en fait, on aurait, soit c'est qu'on aurait fini d'évoluer, parce qu'en fait, ce sont justement ces questionnements-là, ces confrontations-là, qui nous permettent de grandir et d'aller voir les parts de nous qui sont encore porteuses de blocages, de peurs, de blessures. Donc la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez assez, c'est pas vous avez assez, parce qu'on est tous au niveau où on doit être. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous savez que vous avez besoin de l'entendre. Pas parce qu'il y a quelque chose à changer, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre, peut-être que c'est une vision de la vie que vous n'aviez pas envisagée. Mais aujourd'hui, sachez que le monde tel que vous le voyez, il vous appartient. Si vous êtes déçu par le monde, c'est peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous déçoit. Si le monde vous paraît triste aujourd'hui, regardez si vous, à l'intérieur, vous n'êtes pas triste. Si le monde vous paraît partir en sucette, regardez si vous, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas en train de partir en sucette. Parce que si vous, à l'intérieur, vous êtes aligné avec ce que vous êtes, et ce que vous faites est aligné avec qui vous êtes, en fait, il peut se passer n'importe quoi à l'extérieur. Rien ne bougera. Et c'est là où le terme de responsabilité intérieure est important. La responsabilité intérieure, c'est être responsable de nous, de vous, de moi. Moi, je suis responsable de moi, je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, de la façon dont je vois le monde. Le monde qui m'entoure m'appartient. Je suis responsable du monde qui m'entoure. Moi, je vois le monde autour de moi lumineux. Alors, chacun vit à son niveau, mais je n'ai pas de problème avec ça. La responsabilité intérieure, si je la regarde aussi autrement, c'est aussi attendre que quelque chose ou quelqu'un va venir changer votre vie. Ça veut dire que si à partir d'aujourd'hui vous dites c'est bon, je vais changer ma vie parce qu'aujourd'hui mon monde, aujourd'hui tel qu'il est, ne me convient pas, il n'y a que moi qui peut le changer, qui puisse le changer. Il n'y a que moi qui suis acteur et responsable de ma vie, de mon monde. C'est ça la responsabilité intérieure. C'est voir que je suis la seule actrice de ce qui se passe. Si ça ne va pas, je vais regarder ce qui ne va pas chez moi. Je ne vais pas rejeter la faute à X, Y ou Z parce que ça ne va pas. Alors oui, je suis humaine, vous êtes humain, nous sommes humains. Et donc l'humain a ses faiblesses, l'humain a ses peurs, l'humain a ses blocages et c'est normal. Et c'est ok. C'est normal de rejeter la faute sur X ou Y. Mais à un moment, il faut revenir à soi. Parce que si vous ne revenez pas à vous, à l'intérieur de vous, vous ne pourrez pas comprendre ce qui s'est passé. Et ça se répétera. Parce qu'on vous le représentera en fait. La vie. La vie vous représentera une situation, il faudra que vous compreniez que c'est vous qui a déclenché tout ça.
Et c'est pas une question de karma, de je mérite pas ça, de ça a rien à voir. Je mérite pas le bonheur ou maintenant ça va super bien, ça va être c'est parce que ça va être horrible dans 2 jours. Non, non. Ça, ce sont des croyances encore. Ce sont des expressions, des croyances. En fait, si vous voulez que votre journée se passe bien, si vous voulez que la vie se passe bien, c'est pas une question de des moments que vous allez passer en fait. C'est la façon dont vous allez réagir par rapport à ces moments. C'est ça qui fait la différence. C'est votre action et votre réaction par rapport à ce qui se passe. C'est là la responsabilité. La responsabilité intérieure aussi, c'est c'est ne plus donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que quand je vous fais des guidances, je vous le dis et je vous le répète, je vous fais passer des messages, mais si ça ne vous parle pas, il ne faut pas les prendre. Et il ne faut pas les utiliser. Et si la carte que je vous montre a un autre message pour vous, il faut que vous ayez confiance en vous, en votre autorité, en votre puissance, en votre sacré, pour pouvoir dire, ah c'est ça mon message. Elle est là aussi la responsabilité intérieure. C'est votre autorité, la responsabilité intérieure. C'est vous connaître suffisamment pour savoir où ça dérape, où ça vous concerne, où ça vous résonne, et ne plus donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et ne plus donner le pouvoir à votre passé. Parce que le passé, c'est le passé. Je l'ai compris il y a peu. Moi, le passé, pour moi, faisait partie, et il y avait des choses difficiles à digérer. Encore, il y a des choses difficiles à digérer, parce que je n'ai que 40 ans, donc je suis humaine, et 40 ans, ce n'est pas grand-chose. Mais il y en a à 20 ans qui ont digéré tout leur passé et qui vont de l'avant. Donc c'est pas une question d'âge non plus. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de genre, ce n'est pas une question de quoi que ce soit. C'est ne plus donner son pouvoir aux circonstances, au passé, aux autres, aux outils, aux accompagnants, à la spiritualité. C'est juste être. Je suis. Je suis, donc tout ce qui m'arrive, en fait, c'est à moi, ça m'appartient. J'espère que c'est une notion très importante, je pense, aujourd'hui. Vous l'avez peut-être vu dans mes autres vidéos au niveau des guidances des énergies, des planètes ou des tirages. Aujourd'hui, on nous demande vraiment de reprendre notre place, justement par rapport à cette responsabilité. C'est arrêter de farfouiller le passé, arrêter de retourner le passé dans tous les sens, c'est avancer. C'est dire aujourd'hui je suis et j'acte des choses pour avancer. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui qui compte. C'est le présent qui compte. Le futur n'existe pas, le passé n'existe plus. Donc c'est le présent qui compte. Le présent, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour vous, qui vous nourrissent à vous? Est-ce que vous vous inquiétez pour vos enfants, vos parents, vos sœurs, vos amis? Est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose qui dit c'est pour ne pas m'inquiéter pour moi? Parce qu'en fait, la personne en face, ben, elle devrait être capable de s'occuper d'elle. Elle a son chemin à faire. Et parfois, aider les autres ne les aide pas. Voilà. J'ai dit beaucoup de choses sur la responsabilité intérieure. Je pense qu'il y en a beaucoup plus à dire. Mais en dire trop, ce serait aussi embrouiller un petit peu ce que ça peut représenter. Vous prenez, et je l'ai déjà dit, ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Si ce podcast ne vous intéresse pas, vous le laissez de côté. Ça s'adresse vraiment aux personnes qui sentent que ça résonne. Parce que aujourd'hui, mon travail est axé
sur cette responsabilité. Et arriver à cette responsabilité intérieure, pardon, c'est se comprendre, se connaître, savoir qui je suis dans le présent. Et c'est ça que moi je travaille avec vous. Ensemble, on regarde qui vous êtes dans le présent. Comment prendre une décision avec qui je suis dans le présent. En démontant les peurs, les blocages, l'ego, le mental et tout ce qui vient se mettre par-dessus. C'est ça qu'on regarde. Et c'est, je pense, primordial aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de mon podcast. C'était pas le plus fun, mais j'espère que ça vous a intéressé. Et je pense que ça refera le thème de notre podcast plus tard. Voilà, merci encore d'être ici et à une prochaine.